Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 25 mars. On commence tout d'abord avec la trêve internationale, elle est quasiment finie. Demain mercredi c'est fini, mais il y a encore quelques infos à donner. On commence tout d'abord avec le jeune Maïlu parce que lui la trêve est terminée. Donc bilan de sa trêve internationale, donc une défaite 3-1 contre le Japon et une victoire 1-0 contre le Mexique. Donc voilà, maintenant de retour à Paris bien sûr pour préparer le prochain match contre Saint-Etienne pour le jeune Maïlu. Donc au programme aujourd'hui c'est les derniers matchs. Donc pour le jeune Zagué, donc France U19 contre l'Italie, U19, ça sera à 15h. Il y a aussi la France U17 de Mbaye contre la Grèce à 16h. On parlera bien sûr des performances des deux jeunes parisiens demain. Donc la nuit prochaine, dans la nuit du 25 au 26, donc la nuit prochaine, Pacho, Beraldo et Marquinhos effectueront leur dernier match durant cette trêve. Donc concernant Beraldo et Marquinhos, les deux défenseurs brésiliens du PSG, donc il y aura un gros Argentine-Brésil à 1h du matin, un match qui s'annonce très très chaud. Et concernant la composition probable, à noter que Marquinhos devrait commencer titulaire, donc Beraldo devrait commencer sur le banc lors de cette rencontre. Et à noter qu'il y a aussi Chili-Équateur à 1h du matin également. Et la composition probable également bien sûr du Chili avec Pacho bien sûr qui devrait commencer titulaire, le défenseur parisien. Et ensuite, on espère croiser les doigts, pas de blessure. Et ensuite, tout le monde de retour à Paris pour préparer bien sûr le prochain match. Donc ensuite, la trêve internationale de mars sera officiellement terminée. Retour du PSG face à Saint-Etienne le 29 mars à 19h. Donc voilà, c'est le programme. Donc là, on est le 25, n'oubliez pas, J-4 avant le prochain match. Samedi 19h, déplacement à Saint-Etienne. Et il y a quelques jours, j'avais dit, les supporters du Paris Saint-Germain, interdiction de déplacement du côté du stade de Saint-Etienne. Donc en gros, c'est quoi la raison? Donc susceptible de générer des troubles à l'ordre public. Le déplacement à Saint-Etienne samedi se fera sans les supporters parisiens sur décision de la préfecture de la Loire. Donc voilà. Dommage, voilà, les supporters parisiens devront regarder le match à la télé. On continue, on va parler maintenant d'une grosse info. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les infos concernant le PSG là, ces dernières heures. Et ça parle du nouveau stade. On sait que le PSG cherche un endroit. Et on a appris que le PSG va installer son nouveau stade à Massy, dans le 91, dans l'Essonne. Massy donc accueillera le futur stade du club à 90 000 places, un projet d'1 milliard d'euros pensé comme un levier économique autant que sportif. La décision a été prise par l'actionnaire qatari. Donc voilà, en gros, il y a de grosses rumeurs en gros qui disent voilà que ça y est, le PSG, enfin QSI a trouvé l'emplacement idéal pour construire ce stade. Ce serait bien sûr, on sait, en banlieue parisienne, dans le 91. Bon, après la source parisienne, quelqu'un de très bien renseigné, donc lui dit aucune décision n'a été prise concernant le choix du futur stade. Il y en a qui disent que l'endroit est trouvé, il y en a qui disent que l'endroit n'a pas encore été trouvé, on ne sait plus sur quel pied danser. Mais concernant voilà ce plan, ce stade qui pourrait être construit à Massy, c'est vrai qu'il y a pas mal quand même d'avantages. Donc le PSG a choisi Massy pour son futur stade. Donc l'annonce officielle, d'après les dernières infos, d'après ceux qui disent que voilà, le PSG aurait choisi Massy, pour intervenir dans les prochaines semaines, sans doute avant la fin de la saison. Voilà, qu'il y aurait un communiqué officiel de la part du club pour dire que voilà, le PSG a pour ambition de construire un nouveau stade qui sera prêt dans, je sais pas, 7-8 ans, parce que ça va prendre du temps. Donc voilà, ça pourrait, le communiqué pourrait sortir très prochainement. Donc la décision a été prise en interne pour l'actionnaire. Donc ce serait un stade de 90 000 places. Ce serait quasiment le double, 47 000 actuellement pour le Parc des Princes. Ce serait capacité doublée. Donc qu'est-ce qu'il y aurait? Donc voilà, il y aurait des bureaux, hôtels et services. Massy, un choix stratégique et rationnel. Voilà. Bon après, on sait qu'il y avait d'autres villes aussi qui auraient pu accueillir le stade, comme Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc les divisions politiques internes, notamment 4 maires opposés à la construction sur terre agricole, ont fragilisé les dossiers. Donc c'est pour ça que dans cette ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça n'a pas pu se faire. Et ça se fera pas. Ris-Orangis aussi, le soutien restait essentiellement local, sans véritable relais institutionnel fort. Donc là aussi. Et les autres candidatures, Poissy, Aulnay-sous-Bois aussi, qu'on a parlé il y a quelques jours, sont restés périphériques, freinés par des obstacles fonciers, politiques et écologiques. Donc en gros, c'est pour ça que le PSG, enfin, d'après certaines infos, il y en a qui disent que, en gros, ils n'ont pas encore choisi le PSG, mais d'après certaines infos, que Paris aurait choisi Massy, qu'un communiqué pourrait sortir très prochainement. Voilà les infos. Concernant bien sûr le stade, et peut-être on en saura peut-être un peu plus parce que jeudi, donc il y a un complément d'enquête, jeudi, à peu près un mois qu'un complément d'enquête allait sortir sur Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Il va sortir après-demain, on est le 25, c'est le 27, jeudi 27 mars à 23h. Le titre, c'est Pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du PSG. Ça sera jeudi soir sur France 2. Donc là, on apprendra plein de choses, peut-être des choses sur le nouveau stade, on ne sait pas, mais il y aura plein de choses sur Nasser, tout ça. On en reparlera bien évidemment quand l'émission sera sortie. On continue avec toute autre chose, on félicite ces deux jeunes joueurs. Donc le PSG annonce la signature des contrats stagiaires pour le défenseur Nouam Camara et le milieu de terrain Ryan Abou El Naï jusqu'en juin 2027. Voilà, donc félicitations bien sûr pour ces deux joueurs, ils sont dans le centre de formation du PSG. Ils viennent de signer 2 contrats stagiaires, c'est les contrats avant le contrat pro. Donc stagiaire, c'est dire voilà, s'ils continuent comme ça,
être bons, peut-être ils auront un contrat pro très prochainement. Donc félicitations aux deux, peut-être l'avenir bien sûr du Paris Saint-Germain. Et tiens, en parlant le centre de formation du PSG, le directeur, n'oubliez pas, du centre de formation, c'est Yohan Cabaye, ancien joueur. Il a dit on est dans le top 3 formation en France, mais on doit faire encore beaucoup plus. On doit aussi former des hommes, double mission. On veut un bon état d'esprit, on veut être dans les meilleurs, voilà, le meilleur centre de formation. Pour l'instant dans le top 3 en France, mais peut-être dans le top 3 au monde très prochainement. Donc voilà, on sait que le PSG mise beaucoup sur le centre de formation. Prendre exemple, on va prendre sur un autre club, le FC Barcelone, qui a un centre de formation certainement le meilleur au monde, la Masia. Et le PSG aimerait aussi sortir des gros talents pratiquement chaque saison, comme le fait un peu le FC Barcelone. C'est pour ça que le PSG mise beaucoup maintenant sur la jeunesse. Et c'est une très bonne nouvelle quand on voit en plus l'équipe première, le nombre de jeunes joueurs. On se dit que oui, si tu sors des jeunes talents, c'est vite bien sûr d'aller les acheter ailleurs. On va parler de Dembélé les gars. Donc il a marqué 27 buts en 153 matchs. Et Dembélé a marqué 28 buts en 35 matchs cette saison. C'est vrai que c'est fou. Si on regarde cette saison, 28 buts en 35 matchs. Et avant c'était 27 buts en 153 matchs. Donc voilà, bien sûr, il fait une saison exceptionnelle. On va parler de ça. On va parler de ces deux joueurs là. Donc Aklouche et André Santos. Donc c'est deux jeunes joueurs. Un joue à Monaco, l'autre joue à Strasbourg. Mais voilà, le PSG cible les deux pour renforcer son effectif. Donc le PSG continue de préparer son avenir en scrutant le marché des jeunes talents de Ligue 1. Parmi les priorités du club pour le prochain mercato estival figure Aklouche, milieu offensif de l'AS Monaco, et André Santos, actuellement prêté à Strasbourg par Chelsea. Mais pas que Chelsea et Strasbourg sont le même propriétaire. C'est des joueurs prometteurs pour apporter de la fraîcheur, de la créativité au milieu de terrain. Donc concernant bien sûr Aklouche, c'est toujours un joueur que le PSG a surveillé. Donc pour l'instant il est sous contrat avec Monaco jusqu'en 2028. Aklouche ne sera pas facile bien sûr à recruter. Le club monégasque habitué à bien vendre ses talents pour exiger une somme conséquente pour son joueur. Cependant le PSG toujours à la recherche de jeunes talents français. Pourrait renforcer son effectif pour tenter une offensive dès cet été. C'est vrai que l'été dernier il y a eu Désiré Doué, un crack d'un autre club de Ligue 1 qui est venu, il est à Rennes, il est venu à Paris, peut-être l'été prochain, ça sera peut-être à Cluj, peut-être Ryan Cherki aussi, qui est très bon à Lyon, que le PSG aussi avait des vues l'été dernier. Donc voilà, le PSG veut aller chercher les meilleurs talents de Ligue 1 dans les autres clubs. Ils l'ont fait quelques fois lors des dernières années. Il y avait aussi les Niro que le PSG a voulu. Bon, malheureusement, il est parti à Manchester, mais peut-être à Cluj. On fait partie aussi le jeune André Santos. Après, il va falloir négocier avec Chelsea, parce qu'il appartient à Chelsea, il est prêté à Strasbourg. Ça semble compliqué, mais pas du tout impossible. On va parler d'un jeune talent qui a été recruté l'été dernier à notre club. C'est à Rennes, c'est Désiré Doué. Et sur son compte Instagram, après cette semaine, qui a été très bonne pour lui, la semaine dernière, heureux d'avoir honoré ma première sélection en équipe de France. Merci à tous pour votre soutien. Donc, c'est qu'actuellement, c'est une période parfaite, bien sûr, pour Désiré Doué qui continue comme ce qu'il fait actuellement. Et sur le Golden Boy, vous savez, c'est le Ballon d'Or Junior, par exemple, c'est Lamine Yamal qui a remporté le Golden Boy la saison dernière. Donc j'ai conscience, mais voilà, ça passe par le travail. Et surtout, ce que je vais faire avec mon club, le plus important, c'est de bien terminer la saison. Il y a encore des mois bien chargés. Donc il faudra performer collectivement et aller chercher, bien sûr, les trophées. Donc à noter qu'un joueur qui gagne le Golden Boy ne peut pas le remporter une deuxième fois. C'est pour ça que Lamine Yamal, qui est encore éligible, il est 2 ans plus jeune comme que Désiré Doué. Lamine Yamal a 17 ans, Doué il a 19 ans. On se dit, Lamine Yamal il a encore des chances de le remporter. Non, vu qu'il l'a remporté, il ne peut pas le remporter. Doué peut le remporter et c'est actuellement le grand favori pour le remporter. Donc à lui de continuer bien sûr comme ça, ce serait incroyable de remporter le Ballon d'Or Junior pour le jeune Désiré Doué, mais ce serait, on peut dire, amplement mérité au vu de ce qui monte là depuis quelques temps. On revient nous sur un peu le mercato, mais cette fois-ci dans le sens des départs. Il y a quand même 5 joueurs qui pourraient quitter le PSG selon Sport. 5 joueurs sont potentiellement sur le départ cet été. Après, je ne sais pas si les 5 partiront, mais je pense 3 voire peut-être 4 pourraient partir. Donc Donnarumma fin de contrat dans 1 an pour l'instant, c'est en stand-by total, sa prolongation. On ne sait pas s'il va rester ou partir. On avait vu qu'Inter Milan par exemple était intéressé pour le faire revenir en Italie. Donc on verra Donnarumma. Après s'il part, bien sûr un nouveau gardien débarquera. Marco Asensio, donc lui c'est quasiment sûr, ça sent le départ. Donc Donnarumma c'est peut-être lui le seul qu'on pense qu'il peut rester, sinon les autres on pense qu'ils vont partir. Marco Asensio, donc j'ai dit, il devrait rester à Aston Villa. Gonzalo Ramos avec le très faible temps de jeu, on ne pense pas qu'il aura encore du temps de jeu saison prochaine. Peut-être le mieux pour lui c'est de trouver une autre porte. Colomboigny aussi, c'est à peu près pareil que Ramos. Il a été prêté à la Juve. On ne pense pas que Luis Enrique voudra le conserver saison prochaine. Et Lucas Hernandez, est seulement un remplaçant. Est-ce qu'il veut encore continuer à être remplaçant de PSG? Je ne sais pas. S'il accepte, il pourrait rester. Mais s'il aimerait avoir un rôle plus important, avoir du temps de jeu, on pense qu'à Paris, maintenant, ça semble un peu bloqué. Il y a des joueurs qui sont largement devant lui dans la hiérarchie des joueurs qui commencent titulaires. Donc voilà, peut-être sur ces 5-là, j'en vois au moins 4. À part peut-être Donnarumma, peut-être je vais rester. Sinon, les 4 autres, je les vois bien quitter le club l'été prochain. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec les équipes remarquées, parce que là, bientôt, ça va reprendre. Donc
dès ce week-end, samedi, le PSG rejoue. Mais regardez les équipes qui ont le plus marqué dans les 5 gros championnats européens, mais toutes compétitions confondues, hein, bien sûr. Donc le PSG deuxième, hein, il y a seulement le Barça qui a marqué plus de buts, 132 buts hein, pour les joueurs du FC Barcelone. Et le PSG, 121 buts depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Il reste à peu près une quinzaine de matchs. Si tu prends en compte la Ligue 1, la Ligue des Champions, il y a encore potentiellement 5 matchs, hein, si tu vas jusqu'en finale. La Coupe du Monde des clubs aussi. La Coupe de France où il peut rester 1 voire 2 matchs vu que le PSG jouera mardi prochain en demi contre l'équipe de Dunkerque, donc voilà. Et sur les 121 buts, là on peut voir 132 pour le Barça, tous les buteurs, mais nous ce qui nous intéresse c'est le PSG, les 121 buts. Et voilà, chaque joueur, combien ils ont marqué de buts. Marquinhos, c'est un but. Zeremri, c'est 3 buts cette saison. Joneves, c'est 4 buts. Ou Barcola, par exemple, c'est 18 buts du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, mercredi, on fera le point sur les joueurs hein, qui ont joué ce soir en sélection. Et après, on basculera bien sûr sur le match contre Saint-Etienne qui arrivera samedi prochain. Bonne journée à vous et à demain.